Salut, je vous souhaite un bon carême pour le mois sacré, le mois de Ramadan, qui sera peut-être le jeudi ou le vendredi. Je vous souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah. On va lire tous ensemble le texte. Volonta, une automobile de masse 800 kg, moteur débraillé, descend avec une vitesse constante faible et une pente de 2%. On va expliquer ces vocabulaires nouveaux pour vous au fur et à mesure de la correction. Première question. Calculer la force de frottement R supposée parallèle au déplacement. On considérera dans la suite cette force comme constante. Deuxièmement, la vitesse limite en palier horizontal est de 126 km/h. La puissance fournie aux roues motrices est 40 chevaux vapeur. En admettant que la résistance de l'air est proportionnelle au carré de la vitesse, c'est-à-dire R' est égal à kV au carré, calculer K. Maintenant, partie B. La voiture part du repos et moteur débraillé dans une descente de 3%. Quelle est la vitesse limite atteinte par la voiture? Deuxièmement, construire la courbe représentant l'accélération des mouvements en fonction de la vitesse. Partie C. La voiture roulant à 36 km/h sur une route horizontale, le conducteur accélère et la vitesse atteint 90 km/h. Après un parcours de 130 mètres effectué d'un mouvement uniformément accéléré. Petit 1, calculer l'accélération de ce mouvement. Deuxièmement, calculer le temps mis pour atteindre la vitesse de 90 km/h. Les données, G est égal à 10 mètres par seconde au carré et un cheval vapeur est égal à 750 watts. La correction. Conta. Une automobile de masse 800 kg, moteur débraillé, descend avec une vitesse constante faible et une pente de 2%. La question, calculons la force de frottement R supposée parallèle au déplacement. Voilà la pente. Pente de 2%. C'est-à-dire un parcours de 100 mètres ou 100 km horizontalement correspond à 2 mètres ou 2 km verticalement. Voilà la voiture et voilà R qui est supposé parallèle au déplacement et qui est inverse, de sens inverse au déplacement. Et voilà l'angle alpha. Cet angle alpha, sa tangente, est égale à 2 divisé par 100, parce que 2 ici, c'est côté opposé, et 100, c'est un côté adjacent. L'automobile est soumise à deux forces P et R. R, regardez l'écriture de R, elle est différente des autres écritures, et la résultante de R et de RR.
L'automobile descend la côte avec une vitesse constante. D'après la première loi de Newton, ou appelée aussi principe d'inertie, on a la somme des forces secrètes égale à 0. Les forces sont P plus R, qui est égal à 0. Voilà, P, sa représentation, elle est en rouge. Et Rn en vert, elle est perpendiculaire au déplacement. Et R, la force de frottement, voilà. Et la résultante, R, et voilà. La résistance R, elle est opposée au poids P. Et le tout est égal à 0. Voilà leur projection. C'est vecteur sur l'axe OX. Pour P, on obtient P fois sinus alpha OX. Et pour R, on obtient moins R OX. Et pour Rn, c'est 0, c'est perpendiculaire. C'est-à-dire P sinus alpha moins R est égal à 0. D'où moins R est égal à moins P sinus alpha, moins c'est plus, c'est-à-dire R est égal à P sinus alpha. Et tangente alpha, on a dit qu'est égal à 2 divisé par 100. Et là, comme alpha est plus petit, c'est-à-dire tangente alpha est égal à alpha, et en même temps, sinus alpha est égal à alpha, c'est-à-dire tangente alpha est égal à sinus alpha. Et voilà. C'est-à-dire sinus alpha est égal à 2 sur 100. Et on obtient 80 fois 2, qui va nous donner 160 newtons. R est égal à 160 newtons. Deuxièmement, la vitesse limite en palier horizontal est 126 km par heure. La puissance fournie aux roues motrices est de 40 chevaux vapeur. Maintenant, 126 km/h, on va transformer en mètres par seconde. On le divise par 3,6 et le donne 35 mètres par seconde. 40 chevaux vapeur en watts, elle nous donne 30 000 watts. La vitesse limite est atteinte, le mouvement est uniforme. Puisque la vitesse limite est atteinte, le mouvement est uniforme. Signifie que l'accélération est nulle. La puissance P est égal le travail sur le temps, et le travail est égal à la force fois la distance parcourue, et x sur t est égal à la vitesse. C'est-à-dire la puissance est égale à la force fois vitesse. D'où F est égal à la puissance qui divise la vitesse, on le calcule. On obtient 857,14 newtons, elle est constante dans tout le problème. La force F est une force motrice qui fait avancer la voiture. Horizontale, voilà une ligne horizontale, et voilà la voiture, et F, on peut la représenter de cette façon. Et nous avons poids de la voiture, le voilà. Et nous avons R, la force de frottement R qui est égale à 160 déjà calculée dans la première question, en blanc. Et nous avons R', la résistance de l'air, qui est R' est égal à kV carré. Et le voilà, R. Et Rn qui est perpendiculaire. Voilà, nous avons regroupé toutes ces forces dans un même point.
et voilà au x. D'après la première loi de Newton, on a la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire P plus R plus R plus R' plus Rn est égal à 0. Par projection sur OX, la relation vectorielle devient F moins R moins Rp est égal à 0. Deux forces sont annulées, P et Rn, parce que sont perpendiculaires au déplacement. C'est-à-dire F moins R moins KV au carré est égal à 0. D'où KV au carré est égal à F moins R. D'où K est égal à F moins R V au carré, V limite, c'est-à-dire 35. Et on obtient à la fin K est égal à 0,57 unités dans le système international. Partie B, la voiture part du repos et le moteur débraillé dans une descente de 3%. Quelle est la vitesse limite atteinte par la voiture? Part du repos signifie par son vitesse initiale, c'est-à-dire V0 est égal à 0. Et moteur débraillé, c'est-à-dire son force motrice, son F, son petit f. Dans une descente de 3%, signifie que la tangente alpha est égale à 0,03 qui est égal en même temps au sinus alpha. Parce que alpha est plus petite. Vitesse limite. L'accélération est nulle, c'est-à-dire elle est constante. La force qui agit sur la voiture, nous avons le poids, nous avons la force de frottement, déjà calculée, et nous avons R', la résistance de l'air, qui est R' est égale à 0,57 VL au carré, V limite, et RL, action du sol sur les quatre roues. Voilà, on va représenter ces forces. En rouge pour P, le voilà. Et en violet pour R, le voilà. Et en marron pour R', le voilà. Et pour le vert, c'est RL, le voilà perpendiculaire. Le mouvement de la voiture est uniforme et rectiligne. Vitesse constante. D'après la première loi de Newton, on a la somme des forces égale à 0. D'où P plus R plus R' plus R est égal à 0. Par projection sur X, on obtient l'équation. Voilà. P, c'est plus P de X, mais pour R, c'est moins R. Et pour plus R', c'est moins R'. Et pour Rn est égal à 0. C'est-à-dire plus mg sinus alpha moins 160 moins 0,57 VL au carré est égal à 0. C'est-à-dire 0,57 VL au carré qui est égal à mg sinus alpha moins R. Et VL au carré est égal à la racine de mg sinus alpha moins R, c'est 0,57. Application numérique. Et on obtient à la fin VL est à peu près égal à 12 mètres par seconde. Partie B. Deuxième question maintenant. Construire la courbe représentant l'accélération du mouvement en fonction de la vitesse. Quand V est limité entre 0 et la vitesse limite,
On a la voiture prend une accélération A satisfaisant à l'équation vectorielle P plus R est égal MA, d'où A est égal, P est égal mg sinus alpha, c'est-à-dire on va simplifier par M, il nous reste G sinus alpha, moins R sur M, moins K sur MV au carré. Et on fait 0,3 moins 0,2. Et on obtient à la fin A est égal 0,1 moins 7,1 10 à la puissance moins 4 V au carré. C'est une équation qu'on va la représenter dans un repère pour donner sa courbe. Voilà. Voilà le tableau. Ici, nous avons la vitesse. Et là, nous avons l'accélération. Par exemple, si V est égal à 0, on obtient 0,1, c'est-à-dire 0,100. Maintenant, si V est égal à 4, on obtient 0,1 moins 7,1 fois 10 à la puissance moins 4 fois 16. 4 au carré, 16. Là, on obtient à peu près 0,089. Maintenant, 8, c'est-à-dire 64. Et on va faire le calcul et on obtient 0,054 pour 10, c'est-à-dire 100. 0,1 moins 7,1 fois 10 à la puissance moins 4 fois 100. Et on obtient 0,029. Et pour 12, A est égal à 0. On va représenter maintenant dans un repère. Premier point, 0, 0, il se trouve là. Deuxième point, le voilà à peu près. Troisième point, quatrième point, et le cinquième point, le voilà. Et voilà la courbe. C, la voiture roulant à 36 km par heure sur une route horizontale, le conducteur accélère et la vitesse atteint 90 km/h. Après un parcours avec ST de 130 mètres effectué d'un mouvement uniformément accéléré. La question, calculer l'accélération de ce mouvement. 36 km/h. On nous donne 10 mètres par seconde. C'est une vitesse prise à t égale à 0. C'est-à-dire, elle est comme une vitesse initiale v0 est égal à 10. La vitesse atteinte, c'est 90 km/h après un parcours de 130 mètres. Si on va convertir 90 km/h en mètres par seconde, on obtient 25. C'est une vitesse atteinte après un parcours d égale 130 mètres. Voilà. Et nous avons le mouvement de la voiture est uniformément accéléré, d'accélération A'. Et horizontal, c'est rectiligne. Voilà le schéma. L'équation horaire, position du mouvement. X de t est égal à 1 demi A carré t au carré plus V0 t plus x0. A t est égal à 0, x0 est égal à 0. Et on obtient x de t est égal à 1 demi A prime t au carré plus V0 t. Et AT est égal à TA. On a XTA est égal à 1 demi A carré TA au carré plus V0 TA. Et XTA est égal à D. Là, on obtient la première équation. Maintenant, l'équation horaire, vitesse. V de t est égal à prime t plus V0. AT est égal à TA. On a VTA est égal à VA. C'est-à-dire, VA est égal
A' TA plus V0, d'où on obtient TA est égal VA moins V0 sur A'. C'est la deuxième équation. De 1 et de 2, on déduit que on va remplacer l'expression de T1 de la deuxième équation dans la première équation et on obtient l'expression. Voilà. En factorisant par 1 sur 2 A'. Et aussi, on va factoriser par VA moins V0. Et on obtient à la fin VA moins V0, facteur de V1 plus V0 est égal à 2 A'D. Là, on a une identité remarquable, A moins B, facteur de A plus B, qui est égal à A au carré moins B carré. Implique que A' est égal à VA au carré moins V0 au carré sur 2D. Application numérique. Poisson, 525, 2 fois 130, 260, et on obtient à la fin 2,02. Maintenant, deuxièmement, calculons le temps mis pour atteindre la vitesse de 90 km/h. De la relation 2, on déduit que T1 est égal à V1 moins V0 sur A', application numérique 25 moins 10, le donne 15, là 2,02, et on obtient à la fin 7,4 secondes, et on voit à la prochaine vidéo.